moi, c'est Bérangère Poncet. Je suis étudiante à Paris en orthophonie, donc à Sorbonne Université. Je suis présidente d'une association qui s'appelle l'Association générale des étudiants de Paris, donc en fait qui est une fédération d'associations. Dans cette grosse association, elle fédère en fait plusieurs associations ainsi que des élus et des étudiants. Donc voilà, toutes ces personnes-là s'appellent DF puisqu'ils sont engagés associativement. On a pas mal de projets sur le territoire parisien, donc forcément qui sont tous mis en suspens en ce moment, mais nous continuons à faire un petit peu de projets en ligne. On travaille beaucoup sur les problématiques étudiantes, mais aussi un peu plus large la jeunesse. Là, je suis avec Sophia qui va du coup se présenter. Moi je m'appelle Sophia, je suis étudiante en fin d'études de neurosciences en master à Sorbonne Université. Je suis aussi élue au conseil de Sorbonne Université, conseil de fac des sciences. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Je Sciences, donc je suis. Je fais beaucoup de vulgarisation scientifique et donc récemment, pas mal de lives concernant le Covid-19. J'avais proposé à Bérangère que je puisse peut-être vous montrer une ébauche de présentation des bases sur le Covid-19, la viro, etc., qui pourrait du coup être utilisée pour de la sensibilisation. Je m'appelle Massinissa, j'ai 23 ans. Moi, je suis salarié dans une association, donc la EPCR, en tant qu'animateur. Et voilà, sinon, j'habite le 20e. Moi, c'est Ayoub, j'ai 19 ans, je suis en service civique à la EPCR. Et voilà, j'habite dans le 11e. Je m'appelle Léa, je suis également en service civique à la PCR et voilà, j'habite dans le 11e également. Salut, je m'appelle Aïssé, j'ai 23 ans. Je suis en service civique aussi à la EPCR et je suis des études en AES, administration éco-sociale, en deuxième année. Alors, je m'appelle Sekou Djanka, j'ai 20 ans. J'ai fait mon service l'année dernière, j'ai fait mon service civique à la UPCR et voilà. Donc, ce qui est important, c'est la prévention. Et ça, c'est un truc, franchement, essayez de faire passer au max parce que c'est super important. Déjà, la prévention, on sait c'est quoi, hein, ça consiste à éviter du coup que ça apparaisse, qu'il y ait un développement, une aggravation de la maladie. Donc là, on parle du Covid-19. Et vu la situation où on est actuellement, c'est la meilleure chose à faire, c'est d'être préventif. Pourquoi ? Parce que vous savez, il y a 4 stades dans une épidémie. Il y a un premier stade où c'était le stade 1. On n'a pas été trop longtemps au stade 1, hein, mais le stade 1, c'est quand on sait qu'il y a une épidémie dans un endroit dans le monde et qu'on va faire tout pour que ça ne rentre pas sur le territoire. Donc fermeture de frontières, des choses comme ça. On va faire en sorte, on va rapatrier les gens qui sont résidents dans le pays en question pour qu'ils puissent rentrer, être checkés s'ils n'ont pas été atteints, etc. et rentrer chez eux. L'idée, c'est que le virus n'arrive pas au territoire. Après, quand on passe en stade 2, c'est quand on a eu des clusters qui sont arrivés dans le territoire, c'est-à-dire des endroits qui ont été très contaminés, parce qu'une personne est arrivée contaminée, donc elle a contaminé tout l'endroit, notamment l'Oise par exemple. Et donc là, on est en stade 2, ça veut dire qu'on évite que le virus se propage dans d'autres villes. Donc on concentre tout ce qui est soignant, recherche, etc., pour éviter justement, pour soigner déjà les personnes qui sont atteintes dans les clusters et pour éviter que ça se répande. Donc on fait attention. Et au stade 2, on peut retourner à chaque fois au patient 0, c'est-à-dire le premier patient qui est tombé malade. C'est ça qui est bien, qui est positif dans ce stade. Par contre, le stade 3, c'est au moment où, vous savez, il y a eu le rassemblement à Mulhouse et qu'il y a eu des gens qui sont venus de partout à Mulhouse et qui ont été contaminés par une personne qui était positive sur place et qui sont tous repartis dans leurs villes respectives. Et là, ça a contaminé quasiment toute la France. Et donc, on est arrivé en stade 3, c'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher le virus d'aller d'une ville à l'autre. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est empêcher le virus en fait de juste sortir de chez nous. Donc, la meilleure solution, c'est la stratégie collective, le confinement. Et c'est pour ça qu'on est passé en confinement. Et après, je vous ai dit, il y a un 4e stade. Le stade 4, en fait, c'est le retour à la vie normale. Donc, c'est quand le confinement est terminé et que le virus a été plus ou moins limité et qu'il y a une diminution du nombre de personnes en réanimation, du nombre de personnes atteintes et du nombre de décès. Et à partir de là, on peut commencer à déconfiner progressivement. Donc ça, c'est la phase 4.
Et donc, à votre avis, à part donc le confinement, comment on peut se protéger du virus? En se lavant les mains. Ouais, Bah, les gestes simples, quoi, se laver les mains, tousser dans son coude, éternuer dans un mouchoir, ouais, Oh. jeter son mouchoir à la poubelle. Ne pas exact, sortir. Ouais, c'est les gestes barrières, justement, ne Les pas gestes sortir, en barrières. fait, ne pas avoir de contact. c'est ça. Les gestes barrières et le fait de rester à l'écart de la population. Exactement, la distanciation sociale, c'est exactement ça. Donc en fait, comme vous le savez, le virus se propage par des gouttelettes respiratoires. Donc quand vous parlez, quand vous toussez, quand vous éternuez, ou même quand vous expirez fort. Vous savez, des fois les sportifs, quand ils courent, s'ils n'ont pas de masque, faut pas être à côté d'eux. Enfin, c'est vraiment pas safe. Et par contact indirect, donc sur des objets ou des surfaces inertes. Alors jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu de cas qui a été contaminé par un objet, mais il vaut mieux prendre ses précautions et éviter tout risque parce que on ne sait pas. On ne connaît pas encore très bien ce virus et tous les jours on en apprend plus. Et ensuite, il y a une étude qui a prouvé que le virus pouvait rester dans l'air pendant 3 heures. Comment on peut savoir qu'une personne n'a pas été contaminée par un objet? Alors, non, dans les personnes déclarées jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de démonstration. En fait, ils ont fait des tests, c'est des Américains qui ont fait une étude. Bon, après, c'était en américain, c'était pas une recherche française, et qui ont justement dit que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de démonstration de contamination par un objet. Mais je suis d'accord avec toi, hein, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut prendre des précautions. Mais moi, je vous dis juste ce qui a été dit en fait dans une étude américaine. Mais oui, oui, c'est possible en soi. Mais comme on ne sait pas, on prend les précautions et puis voilà. Et par l'air, par contre, il y a un moment où ça circulait que c'était une fake news et tout. Par contre, c'est vrai. Ça a été vraiment démontré. On a dans certaines chambres de malades où ils ont fait, vous savez, ils ont des trucs pour détecter le virus. Enfin, ils ont des machineries. J'ai pas trop compris ça. Je me suis pas trop renseignée là-dessus. Mais je sais juste qu'il y a eu des preuves véridiques que des fois, le virus s'est retrouvé à 4-5 mètres du patient. Mais en fait, c'est parce que ça reste dans l'air. Et ça peut rester 3 heures en moyenne. C'est ce qui a été dit par l'étude en question. Ouais, Ouais. mais ça, c'est dans une surface protégée, non? Dans une surface enfermée. Même à Ouais, c'est l'extérieur, en c'est fait. une chambre. Même à l'extérieur, mais en gros, oui, c'est moins risqué. C'est sûr que dehors, c'est moins risqué qu'à l'intérieur, quoi. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que même quand on vit avec quelqu'un, si on a peur d'être atteint, vaut mieux garder les distanciations sociales, même à la maison. C'est un peu compliqué, mais c'est ce qu'il faut faire. Et Et- donc, oui, pardon? Désolée, mais au bout de ces 3 heures, du coup, le virus il est en suspension, il se passe quoi? Il meurt? Non, en fait, voilà, en fait, c'est ça. En fait, l'enveloppe du virus, donc ce que je disais au début, c'est que les virus enveloppés sont très fragiles parce que justement, en température ambiante, en plein air, l'enveloppe du virus va complètement se détruire. Et en fait, quand elle va se détruire, le virus ne peut plus vivre parce qu'il ne peut pas vivre sans son enveloppe. Voilà. Ok. Mais c'est au bout de 3 heures. C'est pour ça que je vais vous en parler plus après, mais quand vous faites vos courses, on vous dit tout ce que vous n'avez pas besoin de rentrer vite au congélateur ou au frigo, laissez-le 3 heures à l'air libre. C'est pour ça en fait. Ouais, parce que le froid, ça contient le virus. Ça Alors l'embête. ouais, le frigo, ça le laisse intact. Genre, sauf si vous désinfectez avant de rentrer vos trucs. Et les masques, je vous fais un petit topo juste sur les masques, parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Est-ce que vous avez un peu compris l'histoire de la différence entre le masque chirurgical et le masque FFP2? Pas tout à fait. Ah, Pas trop. En fait, le masque chirurgical, il vous empêche de sortir du coup le virus de votre masque. Donc ça protège en fait les gens de vous si vous êtes malade. Par contre, le virus, lui, il peut pénétrer le masque. Donc c'est un peu problématique dans le sens où le masque chirurgical, il va vraiment vous permettre de protéger les autres. Pourquoi on a dit que finalement ça posait pas tant de problèmes que ça? Parce que si tout le monde porte un masque chirurgical, en fait au final personne ne contamine personne. Ouais. C'est le seul truc. Sauf qu'on n'a pas tous de masque chirurgical, donc pour l'instant c'est un peu compliqué. Mais du coup le masque chirurgical c'est vraiment pour protéger les autres. Par contre après vous avez les masques donc FFP1, FFP2, FFP3. Donc nous on utilise, ce qui est proposé et préconisé c'est le FFP2 pour ne pas être contaminé. La différence entre les trois, en fait, le FFP1, il va empêcher 80% des virus de rentrer. Le FFP2, il va empêcher 90% des virus de rentrer. Et le FFP3, 99,9%.
Et la différence entre chaque masque, c'est qu'ils ont des mailles plus ou moins serrées. Il y a une autre sorte de masque, tu sais, un peu qui ressemble à un bec de canard. C'est quel type de masque ça? Ah bah en Moi, je fait vois, c'est j'ai non, en fait c'est le FFP2, c'est juste que le FFP2 en version light. Le problème de ces masques, c'est que tu les utilises 3 heures, c'est fini, hein. Ça sert plus à rien. Oui, oui. Bah oui. Et là Moi, ils j'ai sont un en train de carton. ils sont en train de penser à des masques réutilisables, mais bon, il faut attendre encore les validations. Mais par contre, si vous voulez vous faire vos propres masques, il y a il y a des tutoriels qui sont validés par les hôpitaux, hein. Vous pouvez vous faire vos propres masques, hein. Ça vous évite Ouais, la ça n'a galère. pas l'air compliqué avec les bandanas ou avec Ouais, des c'est pas tissus. compliqué c'est du cool. tout en fait. C'est pas compliqué. Il faut juste regarder sur internet. Il y a des bons tutoriels, hein. En vrai, n'hésitez pas. Comme ça vous fait avoir un masque, une protection et ne négligez pas si vous avez une écharpe, même si c'est pas très efficace, c'est toujours mieux que rien. D'accord. Parce que c'est toujours mieux que d'avoir la bouche à l'air. Et aussi une autre chose, c'est ça sert à rien si vous portez un masque et qu'après vous le touchez avec vos mains pendant que vous êtes dehors. Ah ouais? Effectivement. Ça sert strictement à rien parce que tout ce que tu as dans tes mains, ben, tu l'as mis sur le masque. Donc voilà. C'est quand vous mettez votre masque avant de sortir, vous moulez bien le nez et après vous sortez, vous n'y touchez plus jusqu'à rentrer chez vous. Je vous rappelle pas, mais bon quand même par principe. Donc se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, etc., etc. Mais surtout les 1 mètre de distance, c'est important. On peut ne pas s'en rendre compte, il suffit qu'une personne juste tousse juste pas parce qu'elle a besoin de tousser, mais qu'elle tousse par réflexe mal et que vous soyez à côté. C'est des gestes un peu bateaux, mais il faut les respecter. Et du coup, porter un masque, bon, bah ça c'est si on en a, hein, parce que ça, on sait très bien que c'est un peu compliqué. Bon, je sais que ça fait un peu bébé, hein, mais c'est bien de se rappeler, un lavage des mains efficace, c'est 30 secondes. Hein. C'est pas moins, c'est pas plus, c'est 30 secondes. Il faut bien se laver avec du savon. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi le savon, ça tue le virus, à votre avis? Vu ce que je vous ai dit du virus. Parce que Euh, j'aime pas. Vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y, fais ta plaisir. Ça attaque l'enveloppe, non? Ouais, Ça Pardon? attaque l'enveloppe. Exactement, ça détruit Ça attaque l'enveloppe. l'enveloppe du virus. Exactement. Du coup, c'est pour ça. Donc, il faut bien se laver au savon. Vous avez vu les petites étapes, hein. Je ne vais pas vous faire un tutoriel lavage de main, mais c'est important. Du coup, le virus, il est sensible aux hautes températures. Ça veut dire qu'il meurt à partir de 55 degrés. Donc, ça veut dire que si vous sortez et que vous voulez laver votre linge, par précaution, lavez-le à 60 degrés. D'accord. C'est la meilleure chose à faire. Ensuite, il y a eu des recherches qui ont été faites sur la persistance du virus sur les surfaces. Le virus, il peut rester 48 heures sur l'acier. Il peut rester 3 jours sur le plastique, mais attention, vous inquiétez pas, je vais vous dire après, c'est pas non plus 24 heures sur le carton et 4 heures sur les pièces. Maintenant, c'est pas parce qu'il reste 24 heures sur le carton, par exemple, qu'il est contaminant 24 heures. Le pouvoir infectieux diminue avec le temps. Mais on n'a pas trop d'informations dessus, donc c'est mieux de prendre les précautions. Maintenant, vous faites vos courses, vous rentrez chez vous. S'il y a du carton supplémentaire, vous le jetez directement. Ça ne sert à rien de le garder. Vous désinfectez tout, donc toutes les surfaces que vous allez mettre dans le frigo ou quoi. Et tout ce que vous pouvez pas désinfecter parce que vous devez le mettre. Enfin, tout ce que vous pouvez pas désinfecter, par exemple, qui peut attendre, comme les fruits, les légumes, pour éviter de mettre de l'alcool dessus ou des trucs, vous le laissez en fait à l'air libre 3 heures et c'est bon. Ça élimine complètement le pouvoir infectieux du virus. Et une autre chose qui est importante, n'oubliez pas de désinfecter vos téléphones et vos clés. C'est vraiment, Ouais, j'allais on dire n'y ça en pense plus. pas, mais la carte bleue, tous les trucs comme ça qu'on utilise dehors, les désinfecter avant de les ranger quand vous rentrez. C'est important. De toute façon, j'ai pas d'argent. Non, mais c'est important de le dire parce qu'on ne sait jamais. Et voilà. Ah oui, et les gants, ça ne sert vraiment à rien. Il vaut mieux pas en mettre. Ah, les gosses, ça sert à rien? En fait, quand t'en mets, en fait, tu utilises des trucs infectieux avec, donc ça protège pas en fait. Quand tu rentres chez toi, va quand même falloir te laver les mains et tout. Et quand tu touches des trucs, puis tu touches ton téléphone, puis tu touches quelque chose, dans tous les cas, tu dois tout redésinfecter. Donc autant ne pas mettre de gants. Ouais, voilà. C'est pas Utiliser utile. le téléphone et les gants en plastique. Et ça, tout le monde enfin, vous l'avez sûrement vu même à la télé, hein, c'est vraiment inutile, ils l'ont dit et redit. Et donc moi, ce que je vous avais dit tout à l'heure pour le gel, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut qu'il y ait ces compositions-là. C'est les recettes qui sont recommandées par l'OMS. Et donc normalement, si vous avez le gel hydroalcoolique de la pharmacie, c'est bon. C'est celle-là. Et donc là, je vais pas vous faire le tutoriel, hein, remplir la paume d'une main avec la solution, frictionner toutes les surfaces de la main jusqu'à ce que la peau soit sèche. Bon, ça,
Je vais pas vous. Ayoub, il a un peu du mal, mais c'est pas grave. Non, moi j'ai compris, t'inquiète pas. Ok, c'est Et c'est donc bon. voilà, donc si vous Merci. avez des questions, n'hésitez pas, si vous voulez des précisions. Franchement, le coronavirus, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Ouais. En vrai, ça va, c'était clair. Hein. Bah, je suis contente si tu as compris. Maintenant, l'idée, c'est que vous êtes grave ambassadeur de tout ce que vous avez entendu et c'est à vous de répondre. Hein.